transport to the lab. And now, adjust headphones to level of comfort. Check turntable 1. Check turntable 2. Adjust master volume. All items complete. You may now commence operation. Sont sur la passerelle, 14 pilotes dans cette catégorie mini, c'est pas mal hein, évidemment pour tous les jeunes qui ont entre 8 et 11 ans, les feux sont rouges, on leur demande de bien se mettre sur les deux lignes, ensuite c'est on est parti pour 10 minutes, plus de tours et c'est parti, excellent départ à l'extérieur, mais Esteban Mut a conservé l'avantage, Daniel Mut 3e, Calogero Lopez 4e, 5e position pour Aurélien Dasseler, 6e position pour Antonio Iapolo, et puis on a derrière Tom Potti. On a également Hugo Ravet, ça bouscule quelque peu derrière avec Calogero Lopez qui a pris la 3e position à 10 minutes dans le virage numéro 3 et devant. Entre ces deux jeunes pilotes qui sont 3 et devant. Entre ces deux jeunes pilotes qui sont au coude à coude, comme on s'y attendait. C'était déjà eux deux qui étaient les plus rapides hein, tout à l'heure durant la première manche. Et ils confirment d'emblée dès le départ de cette seconde confrontation. Esteban qui a pu... pour ces petits quarts de la catégorie mini avec des vitesses qui atteignent plus ou moins les 100 km/h en bout de ligne droite. Et vous voyez des trajectoires déjà très tendues et des pilotes qui sont déjà très affûtés, qui connaissent déjà les ficelles du métier. Sur Lopez qui est bien dans le rythme, suit le rythme des leaders hein, pour cette... Suivre également. Daniel Mut 4e, Aurélien Dasseler 5e, Antonio Iapolo 6e, on a ensuite Tom Potti, Hugo Ravet, Valon Janssen et Martin Ebet, le numéro 12. Ça c'est pour le top 10. Les deux pilotes tournent pratiquement dans les mêmes secondes. Par contre derrière Calogero Lopez qui s'était détaché de Daniel Mut et qui est de nouveau menacé maintenant par le jeune frère Esteban. Qui avait terminé 3e à la première manche tout à l'heure. Et puis on a Aurélien Dasseler et Antonio Iapolo qui se retrouvent tout là juste derrière. Attention Daniel Mut l'attaque là-bas au bout, à l'intérieur. Ils se sont touchés Daniel Mut et Calogero Lopez. Ils se sont touchés et voilà qui fait les affaires d'Aurélien Dasseler. Et je pense qu'il y en a un autre qui est passé. Non, Antonio Iapolo n'est pas passé lui. Aurélien Dasseler est 3e désormais. Ah, je pense... qu'il y en a un autre qui est passé. Non, Antonio Iapolo n'est pas passé lui. Aurélien Dasseler est 3e désormais. Ah, je pense que Daniel Mut venait un poil trop loin peut-être là-bas. À l'épingle, c'est difficile à dire, hein, on est à longue distance, mais je pense effectivement que voilà, il est venu un peu toucher Calogero Lopez sur
sur la roue arrière. C'est Marie qui a fait position dans l'aventure, on y est intervenu. Voilà qui fait en tout cas les affaires des deux leaders. 1,05 641, Esteban Muth avait tourné en 1,05 646. Bon, c'est 5 millièmes de repli, mais c'est déjà ça. Chemin de fer, derrière on a Aurélien Asseler, O'Neill Muth, Antonio Giampaolo et Tom Potty aussi 6ème et Calogero Lopez qui est retombé finalement, même s'il vient de gagner une place, il était retombé 7ème, il vient de revenir en 6ème position. Calogero Lopez, le numéro 44. Antonio Giampaolo qui tente également une attaque là-bas sur O'Neill Muth, ça n'est pas passé dans l'escargot. C'est une fois à toi, une fois à moi. Esteban Muth en 1,05.4. Tout à l'heure, l'écart est de 3 dixièmes de seconde maintenant. Et puis derrière, regardez-moi ce beau peloton avec Aurélien Asseler, avec O'Neill Muth, avec Calogero Lopez, avec Antonio Giampaolo et avec Tom Potty. Et O'Neill Muth qui reprend la 3ème position avec Calogero Lopez, avec Antonio Giampaolo et avec Tom Potty. Et O'Neill Muth qui reprend la 3ème position à Aurélien Asseler. Calogero Lopez qui remonte également, puisqu'il a doublé Antonio Giampaolo. Il est revenu 5ème Calogero Lopez.
qui s'était presque échappé pour la troisième position et qui a été repris par Claudio Lopez et Antonio Iapolo. Ils sont de nouveau un peu plus rapides, ils ont repris 6 dixièmes sur Ronnie Muth, Claudio Lopez et Antonio Iapolo. Dans 1,05.8 pour Antonio Iapolo. Petite erreur, Ronnie lors de ce 7e tour, et ça a permis à Claudio Lopez de revenir juste derrière. Ils sont vraiment roue dans roue là-bas dans l'escargot, avec une attaque peut-être de Claudio Lopez. Elle est imminente, hein, on la sent venir. En tout cas, devant Esteban Muth est toujours devant Hugo de Ville et l'écart semble grandir. Alors le chrono nous dit quoi? Eh bien, il nous dit 448 minutes. Pour la troisième position, Claudio Lopez qui fait l'intérieur. Ronnie Muth dans le premier virage, c'est passé pour Claudio Lopez. Ronnie Muth qui va tenter la réplique à l'intérieur du virage numéro 2 et ça ne passera pas cette fois-ci. Claudio Lopez qui conserve sa désormais troisième position. Ronnie Muth 4e, Antonio Iapolo 5e, Aurélien Dassellier 6e et Tom Potty en 7e position. Et puis derrière, belle course également de Martin Vett. On se souvient qu'en première manche, Martin avait été impliqué dans un accrochage. Et ici, eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il remonte. Martin, il se montre nettement plus à son affaire. Il est 8e. Et avec des chronos qui lui permettent de jouer pratiquement avec le groupe de tête, pas encore tout à fait. Et puis après, on a un autre groupe où ça se bagarre fort, mais c'est bien, hein, c'est aussi comme ça que les jeunes pilotes apprennent, évidemment. Toujours avec le 51, avec Antoine Potty, le numéro 66. On retrouve Valentin Janssen, également le numéro 2. Le numéro 8, Anthony Melavia. Et le numéro 14, et en 14e position, pardon, 18, Nolan Collier. Esteban Muth maintenant leur dernier tour, l'écart qui a diminué un tout petit peu, 233 millièmes désormais. Les 8 qui rien trop loin pour pouvoir tenter une attaque. Par contre derrière ça attaque avec Tom Potty qui tente sur Aurélien Dassellier, mais ça n'est pas passé. Claudio Lopez qui est 3e, Antonio Iapolo qui a pris meilleur sur Ronnie Muth pour la 4e position, 5e position. Donc ça va être 7e Tom Potty. Martin Vett, le numéro 12 qui est 8e. Antoine Potty. Ça va un peu de série jusqu'au bout hein, entre Esteban Muth et arrivé
arrivé au sprint donc pour ces deux jeunes pilotes qui se seront bien battus tout au long de la journée. Victoire en première manche pour Esteban Muth. Dans la deuxième, c'est Esteban qui a toujours l'avantage au moment d'aborder la ligne droite. Et je pense, oui, c'est Esteban Muth qui va l'emporter pour la deuxième fois. Deuxième victoire d'Esteban Muth. Favoris du championnat qui ont donc tous les deux répondu présent. Quelle belle course, hein, ils ne se sont pas quittés. Il n'y a jamais eu plus de sélection de Claudio Lopez, troisième, malgré le petit accrochage tout à l'heure avec O'Neill Muth. Et il s'est bien vengé Claudio Lopez, numéro 44 qui termine donc troisième. Antonio Iapolo quatrième. O'Neill Muth qui est un peu fatigué probablement en fin de parcours, il est cinquième.